Une fille atteinte de trisomie 21 reçoit un coup de poing au visage, mais John Jones intervient pour sauver la situation. Amélie vivait dans un petit village tranquille, entourée d'une famille aimante et de nombreux amis. Dès son plus jeune âge, elle avait appris à sourire à la vie. Elle avait une personnalité vibrante et une curiosité sans fin, toujours prête à découvrir le monde qui l'entourait. Mais, comme tout enfant avec le syndrome de Down, elle devait parfois faire face à des défis que les autres ne comprenaient pas toujours. Ses parents, Claire et Marc, étaient d'abord inquiets, comme tout parent lorsqu'ils découvrent que leur enfant n'est pas tout à fait comme les autres. Mais très vite, ils se rendirent compte qu'Amélie était plus que capable de briller de sa propre lumière, même si cette lumière était parfois différente de celle des autres enfants. Ils avaient appris à accepter que le chemin d'Amélie ne serait pas toujours facile, mais cela n'avait jamais diminué leur amour ni leur engagement à la soutenir. Amélie adorait l'école. Elle aimait les couleurs vives des crayons, les pages blanches où elle pouvait laisser sa créativité s'exprimer, et surtout, elle adorait l'idée de partager ses moments avec ses camarades. Cependant, malgré son enthousiasme, elle se retrouvait souvent à l'écart lors des récréations. Les enfants avaient parfois du mal à comprendre ses gestes, son langage, et beaucoup se sentaient mal à l'aise face à ces différences. Elle savait que certains la regardaient différemment, mais cela ne la dérangeait pas trop, du moins pas tant qu'elle pouvait continuer à jouer et rire avec ses amis. Mais ce matin-là, quelque chose était différent. Il y avait une tension dans l'air, un malaise qu'Amélie n'arrivait pas à comprendre. Dans la cour de récréation, les autres enfants se réunissaient pour jouer au ballon. Amélie les observait, son regard brillant d'envie. Elle adorait jouer au ballon, même si elle n'était pas aussi rapide que les autres. Elle n'était pas encore aussi précise dans ses passes, mais cela ne l'empêchait pas de vouloir participer. Elle s'approcha timidement du groupe de garçons qui étaient en train de discuter du jeu, un ballon rond à leurs pieds. « Et, vous jouez au foot ?» demanda Amélie avec enthousiasme, ses yeux pétillants de joie. Les garçons la regardèrent, un peu surpris. L'un d'eux, Lucas, haussant les épaules, répondit « Bah, tu sais, c'est pas vraiment un jeu pour toi, Amélie. » Amélie baissa légèrement la tête, un peu déçue, mais elle tenta à nouveau. « Je peux jouer, je vous promets que je vais bien m'amuser avec vous. » Mais avant qu'elle ne puisse ajouter quoi que ce soit, Lucas, avec un sourire sarcastique, fit un mouvement brusque et frappa le ballon de manière assez violente, l'envoyant au loin. Les garçons rirent tous ensemble, et Amélie sentit une douleur au cœur. Ce n'était pas la première fois qu'elle se sentait rejetée, mais c'était la première fois qu'un geste aussi brutal l'avait fait se sentir si petite, si invisible. Elle resta là, figée, observant les enfants continuer à jouer sans elle. Alors qu'elle se tournait pour partir, un autre garçon, Maxime, la regarda. Il semblait hésiter un instant, mais en voyant le regard de Lucas, il détourna rapidement les yeux. C'était comme si tout le monde dans la cour avait décidé qu'Amélie ne faisait pas partie de leur groupe. Un vent frais soufflait, et Amélie se sentit soudainement seule. Elle s'éloigna doucement, le cœur lourd, et se dirigea vers un coin tranquille de la cour où elle pouvait voir les autres jouer, mais sans avoir à y participer. Elle s'assit sur un banc, son regard se perdant dans l'horizon, les yeux brillants de tristesse. L'école, pourtant, était un endroit où elle avait toujours cru pouvoir trouver des amis, des rires, des jeux. Mais aujourd'hui, c'était différent. Aujourd'hui, elle se sentait rejetée. Pourquoi, elle ne savait pas. Mais cela faisait mal. Très mal. Tout à coup, un cri de colère éclata dans l'air. Amélie tourna la tête et aperçut Lucas qui se dirigeait vers elle avec une expression étrange. Avant même qu'elle n'ait le temps de comprendre ce qui se passait, elle sentit une douleur vive sur son visage. Lucas l'avait frappée, brutalement, en plein visage. Le choc de la douleur la fit vaciller, ses mains se portant instinctivement à son visage, ses yeux se remplissant de larmes. Le sang commença à couler de ses lèvres, et la douleur, bien qu'intense, n'était rien comparée à la humiliation qu'elle ressentait. Les autres enfants restèrent figés. Le bruit s'arrêta instantanément, et le monde sembla se figer autour d'Amélie. Elle regarda Lucas, mais il n'avait même pas l'air de comprendre l'ampleur de ce qu'il venait de faire. Il était parti, son rire encore résonnant dans l'air. Amélie ne bougea pas. Elle resta là, immobile, sans savoir quoi faire. Les autres enfants la regardaient sans oser bouger. Après quelques instants, Claire, sa mère, arriva en courant, suivie par le directeur de l'école, qui avait entendu les bruits de l'incident. Claire, les yeux remplis de larmes, prit Amélie dans ses bras, la serrant fort contre elle, bien plus inquiète pour son état émotionnel que physique. « Ma chérie, est-ce que ça va ?» murmura Claire, les larmes coulant sur ses joues. Elle ne pouvait pas comprendre comment un autre enfant avait pu faire une chose pareille à sa fille. Amélie ne répondit pas immédiatement. Elle était trop secouée pour parler. Ses parents avaient toujours été là pour la soutenir, mais ce genre d'incident l'avait profondément blessée. Ils savaient tous que la vie d'Amélie ne serait pas facile, mais ils ne s'attendaient jamais à ce genre de violence. La colère montait lentement en Claire, tandis que Marc, son mari, était resté derrière,
hésitant entre la douleur de voir sa fille souffrir et le besoin de faire justice. Ils étaient bouleversés. Mais tout n'était pas perdu. Après cet incident, le reste de la journée se passa dans un tourbillon d'émotions confuses. Claire et Marc, bien que profondément perturbés par ce qui venait de se produire, essayaient de donner du réconfort à Amélie, qui restait silencieuse dans la voiture. La douleur physique, bien qu'intense, semblait être secondaire comparée à la blessure émotionnelle qu'elle portait en elle. Claire ne pouvait s'empêcher de repenser à ce qu'elle avait vu. L'innocence dans les yeux d'Amélie, cet instant où elle s'était approchée des autres enfants en espérant simplement être incluse, puis la violence avec laquelle Lucas l'avait frappée. Pourquoi? Pourquoi tant de cruauté? La question résonnait sans cesse dans son esprit. C'était difficile de comprendre comment un enfant pouvait être aussi impitoyable, surtout envers quelqu'un comme Amélie, qui n'avait jamais rien fait pour mériter une telle agressivité. Le trajet en voiture jusqu'à la maison se fit dans un silence lourd. Claire, les yeux rivés sur la route, essayait de trouver les bons mots pour rassurer sa fille, mais tout semblait dérisoire face à la situation. Marc, lui, semblait perdu dans ses pensées. L'injustice de ce qu'Amélie avait vécu lui brisait le cœur. Une fois arrivée à la maison, Amélie se réfugia dans sa chambre, fermant doucement la porte derrière elle. Elle ne voulait pas parler, ne voulait pas que ses parents la voient dans cet état. Elle avait besoin de temps, de calme, pour digérer ce qu'il venait de se passer. Elle se laissa tomber sur son lit, les yeux fermés, en espérant que tout cela ne soit qu'un mauvais rêve. Mais le goût métallique du sang dans sa bouche lui rappelait que ce n'était pas le cas. Les heures passèrent, et Amélie ne bougea pas, plongée dans un océan de tristesse. Claire et Marc respectaient son silence, mais ne pouvaient s'empêcher de se sentir impuissants face à la douleur de leur fille. Ce soir-là, ils dînaient dans un silence presque solennel. Ils savaient que des décisions difficiles allaient devoir être prises. Il leur fallait protéger Amélie, et cela incluait, peut-être, de parler à l'école, à la direction, de prendre des mesures. Mais ils savaient aussi que la violence seule ne résoudrait pas le problème. Le lendemain matin, Amélie se leva, encore perdue dans ses pensées. Ses parents avaient décidé de l'accompagner à l'école pour s'assurer qu'elle allait bien. Ils savaient que l'incident de la veille laisserait des traces, et ils voulaient être là pour l'aider à surmonter cette épreuve. À l'école, tout semblait presque normal, comme si rien ne s'était passé. Les autres enfants continuaient leur jeu, mais Amélie n'y participait pas. Elle s'était isolée, comme si une barrière invisible s'était formée entre elle et le monde. La journée passa lentement. Claire et Marc, présents sur le site de l'école, observaient Amélie. Ils voyaient bien qu'elle n'était plus la même. Elle semblait absente, plongée dans une forme de tristesse difficile à expliquer. Elle ne parlait à personne, ne riait plus comme avant. Chaque fois qu'un enfant s'approchait d'elle, elle se reculait. La peur de revivre l'agression de Lucas semblait la paralyser. Mais il y avait quelque chose d'autre qui flottait dans l'air. Quelque chose que ni Claire ni Marc ne pouvaient encore identifier. C'était comme si le monde entier, à cet instant précis, avait pris conscience de ce qui s'était passé. Ils ne savaient pas encore comment, mais Amélie allait recevoir un soutien inattendu, quelque chose qui allait tout changer pour elle. Dans une autre partie du monde, à des kilomètres de là, Jon Jones, l'un des plus grands combattants de l'histoire des arts martiaux mixtes, regardait son téléphone dans son salon. Le nom Amélie lui avait été suggéré sur les réseaux sociaux. En parcourant les commentaires et les publications qui parlaient de l'incident de l'école, Jon ne put s'empêcher de ressentir une profonde tristesse. Il n'était pas un père, mais il avait toujours eu un faible pour les causes sociales et les histoires qui touchaient son cœur. Cette histoire de violence à l'encontre d'une petite fille atteinte du syndrome de Down le toucha profondément. Jon n'était pas simplement un combattant. C'était un homme avec un grand cœur, et il savait que l'un de ses pouvoirs les plus puissants était sa capacité à inspirer les autres. Ce qu'il avait fait dans l'octogone n'était qu'une partie de son histoire. Mais là, en ce moment précis, il savait qu'il pouvait faire plus que se battre. Il pouvait tendre la main à Amélie, l'aider à surmonter cette épreuve. Il prit son téléphone et, après avoir lu plusieurs publications, se décida à envoyer un message à la famille d'Amélie. Il voulait la soutenir, lui donner de l'espoir, et lui montrer que même les plus grands champions peuvent être des alliés dans les moments difficiles. Il savait que sa présence pouvait apporter une forme de réconfort, surtout, donner à Amélie l'impression qu'elle n'était pas seule. Bonjour Claire et Marc, je m'appelle Jon Jones, et j'ai entendu parler de ce qui s'est passé avec Amélie. Je voulais vous dire que je suis profondément désolé de ce qu'elle a vécu, et je voudrais faire quelque chose pour lui montrer qu'elle n'est pas seule. Si cela vous convient, j'aimerais venir la voir, et passer un moment avec elle. Elle est une véritable héroïne à mes yeux. Le message de Jon arriva à Claire quelques heures plus tard. Lorsqu'elle le lut, elle resta figée pendant un instant. Elle n'en croyait pas ses yeux. Jon Jones, le champion de l'UFC. Ce message, ce geste, semblait presque irréel. Comment un homme aussi célèbre pouvait-il prendre le temps de s'intéresser à sa fille? Elle tourna le téléphone vers Marc, les yeux pleins de larmes. Marc, regarde.
c'est John Jones. Il veut venir voir Amélie? Mark, choqué, prit le téléphone et lut le message. Il n'avait pas anticipé cela. Mais au fond d'eux, une petite lueur d'espoir commença à se raviver. Si quelqu'un pouvait redonner de la force à Amélie, c'était bien lui. Peut-être que sa rencontre avec John Jones allait changer sa vision du monde et lui redonner confiance. Après quelques minutes de réflexion, ils décidèrent d'accepter l'invitation de John. Ils sentaient qu'Amélie avait besoin de quelque chose de fort, de quelqu'un qui, par son exemple, pouvait lui montrer qu'il y avait encore des gens bons dans ce monde. Ils prévoyaient donc de préparer cette rencontre avec le plus grand soin. Les jours qui suivirent furent emplis de nervosité et d'attente. Claire et Mark, bien que profondément touchés par le message de John Jones, étaient conscients de l'importance de cette rencontre. Ils voulaient s'assurer qu'Amélie soit prête, qu'elle se sente bien, qu'elle comprenne pourquoi quelqu'un comme John voulait la rencontrer. Mais comment expliquer à une petite fille qu'un champion de renommée mondiale souhaitait lui offrir un peu de réconfort? C'était à la fois un cadeau et un défi. Amélie, pour sa part, était dans un état d'esprit contradictoire. D'un côté, elle était excitée. L'idée que John Jones vienne la voir la remplissait d'une énergie nouvelle, comme si quelque chose de magique était en train de se produire dans sa vie. D'un autre côté, elle était toujours bouleversée par ce qui s'était passé à l'école. Le souvenir de la douleur, de la honte, de l'humiliation, était encore trop frais. Et bien qu'elle ait eu du mal à en parler, quelque chose dans cette rencontre la poussait à espérer que, peut-être, les choses pourraient enfin changer. Que le monde pourrait devenir un endroit plus juste. Les parents d'Amélie avaient pris soin de lui expliquer calmement ce qui allait se passer. Ils lui avaient montré des vidéos de John Jones, des moments où il partageait ses valeurs et son humanité, pour lui montrer que ce champion n'était pas seulement un combattant, mais aussi quelqu'un de bien. Quelqu'un de fort, mais aussi de bienveillant. Ils espéraient que cela aiderait Amélie à comprendre la démarche, à ne pas voir John comme une simple célébrité, mais comme une personne qui se souciait sincèrement d'elle. Amélie, bien que toujours un peu hésitante, finit par accepter l'idée de cette rencontre. L'excitation prenait lentement le dessus sur sa peur. Elle se sentait prête à tourner la page, à essayer d'oublier ce qui s'était passé. Et peut-être qu'une rencontre avec John Jones serait le début d'une nouvelle aventure, un moyen de repartir sur de nouvelles bases. Le jour tant attendu arriva. Le soleil brilla haut dans le ciel, comme pour célébrer ce moment spécial. Amélie se leva tôt ce matin-là, ne pouvant contenir son impatience. Elle avait passé la soirée précédente à choisir ses vêtements, se demandant quel look conviendrait le mieux pour rencontrer son héros. Une petite robe bleue, des chaussures confortables, et un sourire nerveux. Claire et Mark s'assuraient que tout soit parfait, mais la maison était remplie d'une énergie qui dénotait l'importance de cette journée. Tout le monde savait que cette rencontre ne serait pas juste une simple visite. C'était l'occasion pour Amélie de se redécouvrir, de se rappeler qu'elle avait de la valeur, peu importe ce que les autres pensaient. John Jones arriva à la maison en début d'après-midi, bien plus tôt que prévu. Il avait pris soin d'arriver discrètement, sans trop attirer l'attention. Il savait que ce moment était précieux, et il ne voulait pas que l'agitation de la presse ou des fans nuise à la rencontre. Il avait un but bien précis, apporter un peu de réconfort et de soutien à Amélie. Lorsque la voiture de John se gara devant la maison, Claire et Mark étaient là pour l'accueillir. Ils étaient nerveux, mais reconnaissants. Voir un homme aussi imposant, aussi célèbre, venir dans leur petit chez-soi leur semblait irréel. Pourtant, ils savaient que c'était ce dont Amélie avait besoin. Quelque chose d'inattendu, quelque chose qui allait lui redonner l'espoir. John descendit de la voiture, sourire sincère aux lèvres. Il portait une tenue décontractée, mais son attitude dégageait une présence calme, un charisme naturel. Claire et Mark le saluèrent chaleureusement, mais c'était la rencontre avec Amélie qui était la plus attendue. Lorsqu'Amélie ouvrit la porte et aperçut John, elle resta un instant figée. C'était lui, le champion qu'elle avait vu à la télévision, qui avait fait rêver tant de gens. Elle n'arrivait pas à y croire. Et pourtant, il était là, devant elle, avec un sourire bienveillant, une main tendue pour la saluer. John s'agenouilla doucement pour se mettre à sa hauteur, de manière à ne pas l'intimider. Il avait appris à être respectueux, à comprendre qu'un geste brusque ou trop grand pourrait effrayer une enfant qui avait déjà été blessée. Il se pencha légèrement et dit « Salut Amélie, je suis John. Je suis tellement heureux de te rencontrer. Tu sais, ton histoire m'a beaucoup touché, et je suis venu te dire que tu es vraiment incroyable. Et je crois en toi. » Le sourire d'Amélie se fit timide, presque hésitant. Elle n'avait pas l'habitude de recevoir tant d'attention, et encore moins de la part d'une célébrité. Mais quelque chose dans le regard de John, dans la douceur de sa voix, la rassura immédiatement. Elle se sentit soudainement un peu plus forte. Un peu moins seule. Tu crois vraiment que je suis incroyable, murmura Amélie, un peu incertaine. John hocha la tête avec conviction. Absolument. La façon dont tu fais face à tout ce qui t'arrive, c'est ce qui fait de toi une héroïne. Et je voulais te dire que si tu as besoin de parler ou de conseils, je suis là.
tu n'es jamais seul. Claire et Marc regardaient la scène avec des yeux pleins de larmes. Voir Amélie sourire de cette manière, voir la confiance revenir lentement dans ses yeux, était un cadeau qu'ils n'avaient jamais imaginé recevoir. Ce n'était pas simplement John Jones qui était venu, mais un message de soutien et de solidarité qui allait bien au-delà des simples mots. Amélie, un peu plus à l'aise, se laissa finalement guider à l'intérieur, où John l'accompagna pour un petit goûter. Ils parlèrent de ses passions, de ses rêves, de ses moments préférés à l'école, et même de ses héros. Amélie, au fur et à mesure de la conversation, retrouva peu à peu son sourire habituel. La douleur de l'incident à l'école semblait s'estomper, remplacée par une lueur d'espoir, une envie de continuer à avancer. John ne s'arrêta pas là. Tout au long de l'après-midi, il engagea des discussions légères et drôles. Il racontait des anecdotes amusantes de sa carrière, mais aussi des moments où il avait dû faire face à ses propres difficultés. Il expliqua à Amélie que tout le monde, même les plus grands champions, traversaient des moments de doute et de douleur. Mais ce qui comptait, c'était la manière dont on choisissait de réagir face à ces épreuves. Tu vois, Amélie, dans la vie, il y aura toujours des moments où les gens essaieront de te faire tomber, où tu te sentiras faible. Mais c'est ce moment-là où tu choisis de te relever, de continuer à sourire, de faire face à tout ça, qui montre à quel point tu es forte. Amélie regardait John avec des yeux brillants. Elle n'avait jamais entendu quelqu'un lui parler de cette manière, comme si ses rêves et ses luttes étaient aussi importants que ceux de n'importe qui d'autre. Ce fut un moment de révélation pour elle. Peu à peu, elle comprenait que son syndrome de Down ne la définissait pas. Elle n'était pas juste la fille avec des différences. Elle était Amélie, une personne digne de respect et capable d'accomplir de grandes choses, peu importe les défis qu'elle rencontrerait. Les heures passèrent rapidement ce jour-là. John, fidèle à sa réputation d'homme humble et empathique, avait su capturer l'attention d'Amélie et lui offrir un moment d'évasion. C'était comme si le monde extérieur n'existait plus, comme si la douleur et la tristesse qu'elle avait ressenties quelques jours auparavant avaient été effacées par la douceur de cet échange. Amélie, qui se sentait souvent invisible, commençait à se sentir importante, vue et écoutée. John, tout en plaisantant et en discutant avec elle, avait une manière d'être qui faisait tomber les barrières. Il ne parlait pas à Amélie comme s'il était une figure d'autorité, mais plutôt comme un ami qui comprenait ses luttes, ses rêves et ses peurs. C'était cette approche qui touchait le cœur d'Amélie, la faisait sourire malgré tout, et lui permettait de se réinventer pour la première fois depuis l'incident à l'école. Au fil des conversations, John apprenait à connaître un peu plus Amélie. Elle adorait les animaux, en particulier les chiens, et rêvait de devenir vétérinaire un jour. Elle lui parla aussi de ses rêves de voyager dans le monde, de rencontrer des enfants comme elle, d'apprendre à les inspirer, à leur montrer que tout était possible. Ces rêves, simples et innocents, prenaient une nouvelle profondeur dans ce contexte particulier. John était là, en chair et en os, un modèle vivant qui lui montrait que les rêves pouvaient se réaliser, peu importe les obstacles. Tu sais, Amélie, dit John en se penchant légèrement vers elle, je crois vraiment que tu peux réaliser tous tes rêves. Les gens te diront peut-être parfois que tu ne peux pas, qu'il y a des choses que tu ne peux pas faire à cause de ton syndrome de Down. Mais tout ce qu'il faut, c'est de la passion et de la persévérance. Et je vois ça en toi. Tu as cette lumière ? Les yeux d'Amélie s'illuminèrent. Elle n'avait jamais entendu quelqu'un lui parler de cette manière. La vision de John, ce champion qui avait surmonté des milliers de défis dans l'octogone, qui l'avait inspiré depuis longtemps, s'offrait à elle comme une preuve vivante que la force intérieure pouvait briller même dans les moments les plus sombres. Claire et Marc, tout en observant la scène, se tenaient en retrait. Ils étaient profondément émus. Voir leur fille sourire de cette manière, voir ses yeux briller à nouveau, était un moment qu'ils ne pensaient jamais pouvoir vivre. L'énergie dans la maison avait changé. Le climat de tension et de tristesse avait été remplacé par une ambiance chaleureuse et positive. Le seul fait que John soit venu les voir offrait à la famille une sensation de soutien qu'ils n'avaient pas imaginé possible. Leur relation avec John ne se limitait pas à une simple rencontre de célébrité. Il était devenu une source d'inspiration, un modèle, mais plus que cela, un ami. C'était difficile à croire, mais Claire et Marc étaient convaincus que cette expérience allait changer Amélie à jamais. Elle n'était plus la petite fille qui subissait sans comprendre pourquoi. Elle était désormais une jeune héroïne, forte et prête à conquérir le monde, à sa manière. Plus tard dans l'après-midi, John se leva pour partir. Avant de partir, il se tourna une dernière fois vers Amélie. « Je veux que tu gardes quelque chose en tête, Amélie, dit-il, sa voix sincère. Tu n'es pas définie par les autres. Tu es bien plus que ce que les gens peuvent voir. Et moi, je crois en toi. Tu es déjà un champion. » Amélie sourit de toutes ses forces. Elle avait entendu ces mots, mais il n'était pas question de les oublier. Ces paroles seraient gravées dans sa mémoire pour toujours. Et même si tout n'allait pas s'arranger du jour au lendemain, elle savait que, dans son cœur, elle avait une nouvelle source de force. « Merci, John, murmura-t-elle, la voix tremblante mais pleine de reconnaissance. Tu m'as donné de l'espoir.
John lui sourit, avant de quitter la maison, il se tourna vers Claire et Marc. Merci à vous aussi, pour m'avoir accueilli. Je sais qu'Amélie est en de très bonnes mains. Avec un dernier salut, John monta dans sa voiture et partit, laissant derrière lui une famille transformée, un futur plein de nouvelles possibilités pour Amélie. Les jours suivants furent remplis de changements pour Amélie. Elle retourna à l'école, mais cette fois avec une attitude différente. Elle se sentait plus forte, plus prête à affronter le monde. L'incident avec Lucas semblait déjà un lointain souvenir. Elle n'avait pas oublié la douleur, mais elle avait appris à la transformer en une source de motivation. L'attention et le soutien de John Jones étaient devenus une véritable bouée de sauvetage pour elle. Au fil des semaines, Amélie commença à s'impliquer davantage à l'école. Elle participa à des activités de groupe, lança même un projet de soutien pour les enfants ayant des besoins particuliers, inspiré par l'impact de John sur sa vie. Elle était déterminée à rendre ce que John lui avait donné, la confiance en soi et la croyance que tout était possible. Claire et Marc, bien sûr, étaient émerveillés par cette transformation. Ils avaient vu leur fille traverser des épreuves difficiles, mais là, ils assistaient à quelque chose de bien plus beau, une renaissance. Leurs craintes s'étaient apaisées, et ils savaient maintenant qu'Amélie pouvait faire face à tout ce que la vie lui réserverait. Un jour, quelques mois après la rencontre, John contacta la famille pour lui proposer une nouvelle idée. Organiser une journée spéciale où Amélie pourrait rencontrer d'autres enfants et partager son histoire. Ce serait un événement symbolique, mais aussi un moyen pour Amélie de montrer que, malgré ses différences, elle était capable de faire de grandes choses, de toucher des vies et de changer des mentalités. La proposition de John fut accueillie avec enthousiasme. Ce jour-là, Amélie se retrouva à prendre la parole devant une petite foule d'enfants et de parents. Elle parla avec une telle assurance et passion que tous étaient émus. John, présent dans la salle, regardait fièrement la jeune fille qui, quelques mois plus tôt, était timide et incertaine. Aujourd'hui, elle était une leader, une porteuse d'espoir pour les autres enfants. Ne laissez jamais quelqu'un vous dire que vous ne pouvez pas faire quelque chose, dit-elle à l'audience. Nous avons tous des rêves, et c'est à nous de les poursuivre. Peu importe d'où nous venons, peu importe les obstacles. Les applaudissements résonnèrent dans la salle, et pour la première fois, Amélie se sentit réellement à sa place. Elle avait trouvé sa voie. Elle avait trouvé sa force. Les mois passèrent, et Amélie continua de grandir, à la fois en taille et en maturité. Ce qui avait commencé comme une rencontre aléatoire avec un champion de l'UFC était devenu un tournant majeur dans sa vie. John Jones avait allumé une flamme en elle, une flamme qu'elle n'avait pas su qu'elle possédait jusque-là. Mais maintenant, elle brillait avec éclat, et elle était déterminée à partager cette lumière avec les autres. Amélie devenait de plus en plus active à l'école, non seulement en tant qu'élève, mais aussi en tant que source d'inspiration pour ses camarades. Elle s'impliquait dans des activités bénévoles, où elle aidait à organiser des événements pour les enfants ayant des besoins spéciaux. Ce n'était pas un rôle qu'Amélie avait choisi, mais c'était devenu une partie de son identité. Elle avait découvert que donner aux autres, être là pour eux, était la manière la plus puissante de guérir ses propres blessures. Elle savait que, par ses actions, elle pouvait changer les perceptions et les mentalités des autres. Mais ce n'était pas toujours facile. Il y avait encore des moments où Amélie se sentait exclue, des jours où la douleur du passé refaisait surface. Certaines fois, les enfants de son école la regardaient encore différemment, comme s'ils se demandaient pourquoi elle ne se comportait pas comme les autres. Et bien sûr, il y avait toujours Lucas. Ce même garçon qui, un jour, l'avait frappé en plein visage. Lucas, depuis l'incident, semblait être dans un tourbillon émotionnel. Loin d'être un mauvais enfant, il avait un tempérament difficile à comprendre. Mais son agression envers Amélie avait été le signe d'un mal-être profond qu'il ne savait pas comment exprimer autrement. Les enseignants avaient tenté de lui venir en aide, mais Lucas ne semblait jamais vouloir accepter les conseils ou la guidance. C'était un enfant pris dans ses propres démons, et malheureusement, cela se manifestait par des comportements violents. Cependant, un jour, la situation prit un tournant inattendu. Amélie, lors d'un événement à l'école, se retrouva face à face avec Lucas. Ce dernier, comme à son habitude, semblait l'éviter, la regardant parfois furtivement, comme s'il avait une boule au ventre. Mais cette fois, Amélie, forte de l'appui qu'elle avait reçu de John et des autres personnes de son entourage, se dirigea vers lui sans hésitation. Elle s'approcha lentement, ses pas étaient assurés, et son regard était empli de confiance. « Lucas, est-ce que tu veux parler ?» demanda-t-elle, sa voix calme et ferme. Lucas la regarda, surpris, hésitant. Il ne s'attendait pas à ce qu'Amélie vienne vers lui. Son regard était rempli de culpabilité et de confusion, mais aussi de honte. Il baissa les yeux, incapable de répondre immédiatement. « Je sais que tu ne voulais pas me faire de mal, » continua Amélie, « mais parfois, on est tous en colère. Et quand on est en colère, on n'agit pas toujours de la meilleure façon. » Les mots d'Amélie firent écho dans l'air. Lucas, encore sur la défensive, semblait perplexe, mais il se rendait bien compte que cette petite fille,
qui autrefois avait été sa victime, était maintenant plus forte que lui. Elle lui tendait une main tendue, une main d'amitié, et non de rancune. Je suis désolé, Amélie, murmura-t-il finalement, les yeux fixés sur le sol. Je n'aurais pas dû. C'était stupide. Amélie hocha la tête, avec un petit sourire. C'est ok. Parfois, on fait des erreurs, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas changer. Cet échange marqua un moment crucial pour Lucas. Il comprit qu'Amélie n'était pas seulement une victime, mais qu'elle possédait une force intérieure incroyable, une capacité à pardonner et à comprendre les autres. Ce fut un moment qui allait changer leur dynamique. Peut-être que Lucas n'allait pas instantanément devenir un modèle de gentillesse, mais cet acte de vulnérabilité de la part d'Amélie ouvrit une porte pour un avenir différent. Une porte où la compréhension et le pardon devenaient des moyens de guérir les blessures du passé. Ce jour-là, après l'échange entre Amélie et Lucas, quelque chose de profondément apaisé s'installa à l'école. Les enfants, témoins de la rencontre, commencèrent à voir Amélie différemment. Ils la respectaient davantage, non seulement pour sa résilience, mais aussi pour sa capacité à dépasser les blessures et à offrir une seconde chance. Elle n'était plus seulement la fille avec des besoins spéciaux ou la victime de l'incident, mais une personne capable de transformer les ténèbres en lumière. Pour Marc et Claire, voir leur fille grandir de cette manière était un cadeau inestimable. Elle avait pris ce qu'elle avait vécu, ses souffrances, et les avait transformées en une énergie positive, en une force qu'elle partageait avec les autres. Mais au-delà de ce qui s'était passé à l'école, il y avait quelque chose de plus profond, quelque chose de plus humain, qui avait été cultivé à travers l'influence de John. Amélie avait compris que les gens ne sont jamais définis par un seul moment de leur vie, et que même les plus grandes difficultés peuvent devenir des tremplins pour une vie meilleure. En dehors de l'école, Amélie et John gardaient le contact. Ils échangeaient des messages, et John prenait parfois des nouvelles d'Amélie pour savoir comment elle allait. Chaque message, chaque mot, renforçait la conviction d'Amélie qu'elle pouvait réaliser de grandes choses. C'était une relation précieuse, mais aussi un symbole de ce que cela signifie avoir du soutien dans les moments difficiles. Un jour, alors qu'Amélie participait à une course scolaire, elle se souvint de tout ce que John lui avait dit. Elle se rappela la première fois où elle avait senti qu'elle avait une place dans ce monde, une place où ses rêves pouvaient prendre vie. Elle se souvint de l'importance de la persévérance, de la force intérieure, de la résilience. Ces mots, comme un écho, l'accompagnèrent tout au long de la course. Lorsqu'elle franchit la ligne d'arrivée, son sourire ne fit aucun doute, elle était fière d'elle-même. Peu importe la position qu'elle avait obtenue, elle savait qu'elle avait gagné quelque chose de beaucoup plus précieux que n'importe quelle médaille. Claire et Marc, dans la foule, l'observaient. Leur fille n'était plus seulement une petite fille qui devait se défendre contre les défis de la vie. Elle était devenue une véritable source d'inspiration pour eux aussi. Ce jour-là, un journaliste local, présent à l'événement, s'approcha d'Amélie et de ses parents pour poser quelques questions. Il avait entendu parler de son histoire et voulait savoir ce qu'Amélie pensait de tout cela. Claire et Marc échangèrent un regard, avant qu'ils ne puissent répondre, Amélie s'avança avec confiance. « Je crois que tout le monde peut être un héros, à sa manière, dit-elle. Il suffit de croire en soi et de ne jamais abandonner. » Les journalistes prirent des notes, mais ce n'était pas eux qui ressortaient gagnants de cette rencontre. Ce jour-là, Amélie devint l'héroïne de sa propre histoire, une histoire qu'elle continuerait d'écrire avec chaque pas qu'elle ferait, chaque rêve qu'elle poursuivrait, et chaque personne qu'elle inspirerait. Les semaines qui suivirent la course scolaire, Amélie ressentit une profonde sensation de changement. Son monde avait évolué, et son attitude face à la vie, aux autres et à elle-même n'était plus la même. Ce qui avait commencé par une rencontre exceptionnelle avec John Jones, un geste de solidarité qui lui avait redonné espoir, avait progressivement transformé son quotidien. Elle n'était plus la petite fille fragile qui subissait les regards des autres, elle était maintenant celle qui inspirait. À la maison, ses parents, Claire et Marc, observaient avec émerveillement la nouvelle version d'Amélie. Elle était plus ouverte, plus confiante, et plus déterminée à suivre ses rêves. Elle parlait de son désir de devenir vétérinaire, de soigner les animaux, mais aussi d'aider les enfants et les familles comme la sienne. Elle avait l'ambition d'être une porte-parole pour ceux qui se sentaient invisibles, de briser les barrières et de changer la perception de ce que cela signifie vivre avec un handicap. Un jour, alors qu'Amélie et sa mère se promenaient dans un parc, Claire remarqua une petite fille qui regardait Amélie avec une expression étrange. C'était une enfant d'environ 7 ou 8 ans, visiblement timide, les yeux fixés sur Amélie comme si elle cherchait à comprendre quelque chose. Amélie, bien sûr, ne s'en aperçut pas immédiatement. Mais Claire, voyant la curiosité de la jeune fille, lui adressa un sourire et s'approcha d'elle. « Tu veux lui parler ?» demanda Claire gentiment, en désignant Amélie. La petite fille hocha timidement la tête et se tourna vers Amélie. Après un instant d'hésitation, elle s'approcha. « Tu as un handicap ?» demanda la petite fille, d'une voix douce mais remplie de curiosité innocente. Amélie sourit, un sourire à la fois doux et sûr d'elle.
Elle n'avait plus peur de répondre à cette question. Oui, j'ai le syndrome de Down, répondit-elle, mais ça ne m'empêche pas de faire ce que j'aime. La petite fille la regarda avec des yeux émerveillés, puis baissa les yeux, pensant un instant. Mais tu fais des choses que les autres font. Tu cours, tu joues, tu ris. Pourquoi les autres pensent que tu ne peux pas, demanda-t-elle, l'air perplexe. Parce que parfois, les gens ne comprennent pas, expliqua Amélie en toute simplicité. Mais je crois qu'ils apprendront, un jour. Nous avons tous des rêves, et il suffit de croire en soi pour les réaliser. Les mots d'Amélie touchèrent profondément la petite fille. Claire, en écoutant, sentit une boule se former dans sa gorge. Ce moment, aussi simple qu'il fût, était un signe que sa fille était en train de changer le monde autour d'elle, un petit pas à la fois. Elle était devenue une source d'inspiration pour les plus jeunes, une voix qui brisait les barrières invisibles de l'intolérance. La petite fille, avant de repartir, se tourna une dernière fois vers Amélie et lui fit un sourire rayonnant. « Tu es vraiment géniale, dit-elle avant de courir vers ses parents. Claire observa sa fille, fière de la voir si sereine et assurée. Ce genre de rencontre, ces échanges simples mais puissants, étaient devenus monnaie courante pour Amélie. Les gens la regardaient différemment maintenant, et ils apprenaient à la voir non seulement pour ses différences, mais aussi pour ses capacités. Le téléphone de Claire sonna un après-midi. C'était un message de John Jones. Il avait vu la couverture médiatique de l'événement de l'école, où Amélie avait pris la parole, et il était impressionné par la confiance qu'elle avait développée. Il lui proposait de participer à un programme de sensibilisation pour les enfants ayant des besoins spéciaux. John savait que l'histoire d'Amélie pourrait toucher des millions de personnes, qu'elle pourrait inciter les autres à remettre en question leurs préjugés et à changer leur perception de la différence. Claire, écrivit-il dans son message, Amélie est un exemple incroyable. Elle peut inspirer des centaines, voire des milliers d'enfants et d'adultes à travers le monde. Si elle accepte, j'aimerais qu'elle soit la porte-parole d'un programme que nous lançons. Cela pourrait l'aider à donner encore plus de sens à son histoire. Elle est plus forte qu'elle ne le croit. Ce message toucha profondément Claire. Elle savait que cette opportunité pourrait être un moyen pour Amélie de s'épanouir davantage, de continuer à inspirer, et de réaliser encore plus de rêves. Mais elle voulait être sûre qu'Amélie serait prête pour ce genre de responsabilité. Après tout, ce n'était pas seulement un rôle public, c'était un engagement à porter une voix pour ceux qui ne pouvaient pas se faire entendre. Elle en parla à Amélie le soir même. La petite fille écouta attentivement, son regard brillant d'excitation et de détermination. « Tu crois que je pourrais vraiment faire ça, maman ? » « Je crois que tu es prête, Amélie, répondit Claire, les yeux remplis de fierté. Tu as déjà montré à tant de gens que l'on peut faire la différence, peu importe ce que les autres pensent de nous. C'est ta chance de continuer à inspirer. » Amélie se tut un moment, réfléchissant à l'impact que cela pourrait avoir. Elle pensa à tous les enfants qui, comme elle, avaient été blessés par les mots cruels des autres, ceux qui avaient du mal à se faire accepter pour ce qu'ils étaient. Puis, après quelques secondes de réflexion, elle sourit, pleine de confiance. « Je veux le faire, maman. Je veux leur montrer que je peux être plus que ce qu'ils imaginent. » Et ainsi, Amélie accepta l'invitation de John. Elle devint porte-parole du programme, et sa vie prit un tournant majeur. Elle commença à voyager, à rencontrer d'autres enfants, à parler de ses expériences et à inspirer des foules. À chaque événement, elle racontait son histoire, non pas comme une victime, mais comme une héroïne qui avait transformé la douleur en force. Les gens l'écoutaient, touchés par son courage, sa sagesse et sa lumière intérieure. Lors d'une de ses premières conférences, devant un public de centaines de personnes, Amélie monta sur scène et parla avec la même confiance qu'elle avait eue lors de sa première intervention à l'école. « Je ne suis pas juste la fille avec le syndrome de Down, dit-elle d'une voix claire. Je suis Amélie, une jeune fille qui a des rêves, des espoirs, et qui travaille dur pour les réaliser. Peu importe les défis, je vais toujours continuer d'avancer, et je veux que chacun d'entre vous sache que vous pouvez faire la même chose. » Les applaudissements fusèrent, et Amélie se sentit plus vivante que jamais. Elle était devenue un symbole d'espoir et de résilience pour des milliers d'enfants et de familles à travers le monde. John Jones, qui était présent ce jour-là en tant qu'invité spécial, se leva pour applaudir avec les autres. Il n'avait pas seulement aidé Amélie à trouver sa voie, il avait contribué à créer une véritable révolution dans la manière dont les gens perçoivent ceux qui sont différents. Au fil du temps, l'histoire d'Amélie se répandit à travers les médias, dans les écoles et dans les familles. Elle était devenue une figure publique, un modèle, mais ce qui la rendait si spéciale, c'était sa capacité à rester humble, à se rappeler toujours d'où elle venait. Elle n'oubliait jamais les difficultés qu'elle avait traversées, mais elle savait que tout ce qui s'était passé dans sa vie l'avait menée à cet instant précis. Là, sur scène, à inspirer d'autres jeunes à croire en eux-mêmes, à rêver grand. En repensant à sa rencontre avec John, à tous les encouragements qu'il lui avait donnés, Amélie savait que ce jour-là, elle avait trouvé une force qu'elle ne soupçonnait pas. Une force qui la portait chaque jour, et qui ne s'éteindrait jamais. Les mois passèrent et Amélie s'épanouissait sous les projecteurs.
Mais bien que sa vie ait pris un tournant spectaculaire, elle n'oubliait jamais ce qui avait déclenché tout cela. Un moment de solidarité, une rencontre fortuite avec John Jones, un homme dont la renommée n'avait jamais semblé aussi grande pour Amélie que sa gentillesse et son soutien. John était devenu plus qu'un mentor pour elle, il était un véritable modèle, un ami sincère, et un témoin de ses progrès. Le programme pour les enfants atteints de troubles du développement, dont Amélie était désormais l'ambassadrice, prenait de l'ampleur. Elle se rendait dans de nombreuses écoles, animait des ateliers, et parlait lors de conférences. À chaque intervention, elle brillait par son authenticité et sa capacité à toucher le cœur des autres. De plus en plus de gens venaient à ces événements, cherchant des réponses, des solutions, ou tout simplement un peu d'espoir. Ce qu'Amélie leur apportait n'était pas simplement des discours motivants, mais une véritable ouverture d'esprit. Elle ne leur parlait pas de leurs différences comme d'une malédiction, mais comme d'une richesse. Nous avons tous des forces invisibles, disait-elle souvent. Ces forces ne sont pas des pouvoirs spéciaux, mais des pouvoirs qui viennent de l'intérieur. La vraie magie, c'est celle qui nous aide à surmonter nos peurs et à avancer malgré les obstacles. Un jour, lors d'une conférence particulièrement marquante, Amélie rencontra un autre enfant, cette fois un jeune garçon nommé Maxime. Maxime avait 9 ans, était atteint d'autisme, et ses parents avaient fait le voyage de plusieurs centaines de kilomètres pour assister à l'événement. Après la conférence, ils eurent l'occasion de parler avec Amélie en privé. Maxime, qui avait du mal à exprimer ses émotions verbalement, observa Amélie d'un regard fascinant. Il n'était pas très à l'aise en public, mais quelque chose chez Amélie semblait apaiser ses angoisses. À un moment donné, Maxime prit la main d'Amélie, sans dire un mot, mais son geste en disait long. Ses parents, voyant la connexion silencieuse entre leur fils et Amélie, sentirent une immense vague de gratitude les envahir. « Merci » murmura la mère de Maxime, les larmes aux yeux. « Vous avez fait plus pour lui aujourd'hui que n'importe quel thérapeute. Vous lui avez montré qu'il est possible de rêver, même quand on a des difficultés. » Amélie sourit doucement. Ce n'était pas la première fois qu'elle recevait de telles paroles. Mais à chaque fois, elle la touchait profondément. Elle savait que son rôle ne se limitait pas à parler devant une foule, mais à offrir aux autres ce qu'ils cherchaient, un modèle de confiance, un témoignage vivant que rien n'était impossible. Un autre aspect important de la transformation d'Amélie était sa relation avec ses parents. Claire et Marc avaient vu leur fille changer sous leurs yeux, et tout cela avait renforcé les liens familiaux. Avant que la vie d'Amélie ne prenne un tel tournant, Claire et Marc avaient toujours été là, soutenant leur fille dans son parcours. Mais maintenant, ils devenaient les témoins actifs de l'impact qu'Amélie avait sur le monde. Ils l'accompagnaient dans ses voyages, assistaient à ses événements, ou surtout, étaient là pour l'encourager à chaque étape. Un soir, après une longue journée de conférences et d'ateliers, la famille se retrouva dans leur salon. Claire prépara son plat préféré, un simple dîner en famille, loin des feux des projecteurs. Amélie, bien que fatiguée, semblait animée d'une énergie nouvelle. « Je ne peux pas croire tout ce qu'il s'est passé ces derniers mois, » dit Claire en souriant. « Tu as tellement grandi, ma chérie. » Amélie rit doucement, en posant sa fourchette. « Je crois que c'est grâce à John et à vous deux. Vous m'avez appris à ne jamais abandonner, même quand c'était difficile. C'est parce que vous m'avez soutenu que je suis devenue la personne que je suis aujourd'hui. » Marc posa sa main sur celle d'Amélie. « Tu sais, ce n'est pas que nous t'avons aidé, c'est toi qui nous as appris ce que signifie vraiment être courageuse. Nous sommes tellement fiers de toi. » Ces moments simples et intimes étaient les plus précieux pour Amélie. Certes, elle avait le monde à ses pieds, elle rencontrait des célébrités, faisait des conférences dans des salles combles, mais c'était dans ces instants de calme avec ses parents qu'elle se sentait la plus sereine. C'était là, en leur compagnie, qu'elle savait qu'elle était aimée, qu'elle était plus qu'une figure publique ou une porte-parole. Elle était simplement Amélie, leur fille. Pendant cette période, John Jones n'était pas resté loin. Bien que sa carrière sportive fût encore en pleine évolution, il trouvait toujours du temps pour soutenir Amélie. Il restait en contact régulier et John lui envoyait souvent des messages d'encouragement, lui rappelant l'importance de rester fidèle à elle-même. Un jour, alors qu'Amélie se préparait à participer à un événement majeur, un gala de charité pour les enfants en situation de handicap, elle reçut un appel inattendu de John. « Amélie, je veux que tu saches que tu es plus qu'une inspiration. Tu es un moteur de changement. Ce que tu fais, ce n'est pas juste donner des discours, c'est redéfinir ce que cela signifie être fort. Continue de pousser les limites, même quand ça semble difficile. Tu n'es pas seul. » Ces mots, venant de quelqu'un comme John Jones, résonnaient profondément en elle. Il n'était pas seulement un champion dans l'arène, il l'était aussi dans la vie. Il avait compris, bien avant elle, que la véritable force résidait dans la capacité à inspirer les autres. La veille du gala, Amélie se rendit dans sa chambre, prit une profonde inspiration, et regarda son reflet dans le miroir. Elle avait l'habitude de se poser des questions sur qui elle était, ce qu'elle représentait, et ce qu'elle voulait vraiment accomplir dans la vie. Mais ce soir-là, elle se sentit prête.
prête à affronter l'avenir avec toute la détermination qu'elle avait cultivée au fil des ans. Elle savait que son rôle était d'être un phare, un guide pour ceux qui se sentaient perdus dans l'obscurité de l'incompréhension. Le gala fut un énorme succès. Les fonds récoltés furent utilisés pour créer davantage de programmes d'inclusion pour les enfants ayant des besoins spéciaux, et Amélie, dans son discours, parla avec toute la conviction qui la caractérisait. Chaque enfant a le droit de rêver, peu importe ses capacités. Nous avons tous des histoires à raconter, et ensemble, nous pouvons changer le monde, un pas à la fois. En fin de soirée, alors qu'Amélie quittait l'événement, un reporter l'approcha, un microphone à la main. Amélie, dit-il, vous êtes vraiment un exemple pour beaucoup de gens. Mais, au fond, qui est Amélie? Que souhaitez-vous vraiment accomplir dans cette vie? Amélie le regarda un instant, puis répondit simplement, mais avec un grand sourire. Je suis simplement une fille qui croit que l'on peut accomplir n'importe quoi si l'on ne cesse jamais d'essayer. Et je veux que tous les enfants sachent qu'ils peuvent être tout ce qu'ils veulent, tant qu'ils ont quelqu'un pour les soutenir. Cela marque la conclusion de l'histoire. Amélie est devenue non seulement une porte-parole influente pour les enfants ayant des besoins spéciaux, mais aussi un modèle de résilience et de persévérance. Sa rencontre avec John Jones, un événement qui semblait anodin au départ, a été le catalyseur d'une transformation profonde. Elle a changé sa propre vie et celle de nombreuses autres personnes. Son message était simple, croyez en vous, et les autres croiront en vous aussi.